Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous arrivons à la fin des 15 premiers jours de confinement et c'est probablement le bon moment pour moi pour vous envoyer un message de soutien, notamment face à cette situation très particulière et inédite pour notre génération. Toi aussi, tu as dû apprendre à t'adapter pour gérer au mieux la situation depuis chez toi, seul, isolé, en couple ou en famille. Cela t'a probablement demandé beaucoup de remises en question et beaucoup de changements d'habitude. De mon côté, je n'ai jamais passé autant de temps au téléphone avec mes amis ou ma famille. Et déjà, il y a de nombreuses questions concernant l'impact qu'aura le coronavirus quand ta situation sera revenue à la normale. Voici quelques questions que j'ai pu relever au cours de mes discussions. Est-ce la fin de notre modèle politique et économique? Serons-nous capables d'en tirer des leçons pour enfin changer nos manières de faire? Comment allons-nous repartir? Allons-nous construire un nouveau modèle économique et politique centré sur l'humain? Que faudra-t-il faire ou ne plus faire ou ne pas faire? Quelle nouvelle perspective s'offre à nous? Et est-ce que cette expérience favorisera enfin le télétravail? Dans cette crise, voire catastrophe sans précédent, il y a évidemment un problème majeur lié à notre humanité qui questionne et nous inquiète. Je souhaite ainsi, dans cette vidéo, apporter un regard sur la situation d'un point de vue pensée design. Je vois dans cette nouvelle tendance, dont le leitmotiv replace l'humain au centre des priorités et des processus, une opportunité pour repenser à la fois notre style de vie, notre manière de consommer, notre rapport à l'argent, notre rapport au travail, à la famille, ou encore notre organisation. Et encore, pour ne citer que cela. Dès les premiers jours de confinement, nous avons pu noter des changements de comportement notables. L'entraide s'est manifestement éveillée. Nous l'avons remarqué notamment tous les soirs à 20h pour acclamer le personnel soignant du haut de nos balcons. D'autre part, chacun chez soi doit trouver une nouvelle manière de s'organiser. La gestion du travail, la gestion des enfants, comment s'occuper et se divertir. En effet, même s'il y contribue, il n'y a pas que Netflix dans la vie. J'ai pu visionner grand nombre de vidéos sur les réseaux sociaux, où chacun participe à apporter de l'occupation aux autres, tout en s'occupant de soi-même. On peut assister à des cours de fitness ou crossfit en direct avec ses amis ou des coachs, pratiquer ses cours de salsa ou autre danse dans son salon avec son prof, assister à des cours de cuisine, des cours de dessin. J'ai même vu des DJ dans leur salon qui mixent toute la journée en direct pour vous offrir une nouvelle expérience musicale. Et tout cela gratuitement. L'entraide n'est plus que jamais au rendez-vous. Et nous, en tant qu'êtres humains, n'avons plus été aussi proches les uns des autres, tout en restant éloignés. Nous nous reconnectons à nous-mêmes, à l'essentiel. Et je trouve ça très intéressant. Ainsi, qu'adviendra-t-il au sortir de la crise? Aurons-nous envie de repartir dans les mêmes fonctionnements qu'avant? Possible que non. De nouvelles habitudes et expériences auront vu le jour, dont nous ne pourrons plus nous passer. J'ai d'ailleurs entendu un discours très inspirant, juste une semaine après le début du confinement, de Jacques Attali, qui disait qu'il fallait reconstruire un monde, une société basée sur l'altruisme et l'empathie. Et ce n'est ni plus ni moins que les ingrédients principaux et indispensables de la pensée design. Je suis même tombé sur un article dont était interviewé Boris Cyrulnik, un neuropsychiatre et ethnologue, qui avait ce discours également très positif et qui se posait la question de savoir si on allait aller vers un renversement des valeurs. En effet, ce dernier était persuadé qu'il y aurait un avant et un après Covid-19. Il explique que ce qu'on vit n'est pas simplement une crise, mais une catastrophe, et que dans toute catastrophe, il y a toujours un avant et un après. D'ailleurs, on assiste déjà à un bouleversement, continue-t-il. Effectivement, actuellement, on est en train de massacrer l'argent, de massacrer la rentabilité pour sauver des vies humaines, alors que jusqu'à présent, on se résignait. Pour la première fois de l'histoire humaine, on fait passer la vie des individus avant l'économie. D'ailleurs, pour continuer, il explique qu'après chaque catastrophe, il y a un changement de culture. Il y a beaucoup de catastrophes, de grandes guerres, des grandes catastrophes naturelles. Et après chacune, la vie reprend.
mais pas comme avant. Et on voit une hiérarchie des valeurs sociales complètement métamorphosée. Après avoir lu ce discours, je me suis autorisé de croire qu'il y avait effectivement une vraie opportunité, une chance de pouvoir transformer nos valeurs, notre économie, qu'il y avait une opportunité de transformer notre société. Et cette tendance qu'est la pensée design, ou plus communément appelée le design thinking, n'est plus que jamais l'outil idéal pour y parvenir. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous retrouve dimanche prochain pour aborder un autre sujet. Laissez-moi en bas ici en commentaire vos commentaires, les sujets que j'aimerais que j'aborde. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.